Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul. Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. MC Solar. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous. Après avoir vu dans un premier temps les différents concepts de base de la PNL, puis dans une seconde petite partie la PNL dans les interactions. Donc cette fois-ci, donc là actuellement dans cette troisième et dernière partie, nous sommes en train d'observer le fonctionnement concret de la PNL sur soi. Donc du coup, pour remettre dans le contexte, si l'élément de la semaine dernière, donc l'ancrage, c'est sûrement le concept le plus incontournable de la PNL. Le sujet du jour, à savoir la dissociation, c'est un concept tout aussi important. Donc, le sujet du jour, donc ce 26e épisode, la dissociation. Donc la définition, on va dire officielle de ce mot, c'est en psychologie, la dissociation est une séparation fonctionnelle entre des éléments psychiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. Voilà, donc derrière ce terme barbare et cette définition vague, finalement en fait se trouve un concept très simple qui est, en un mot, la dissociation c'est juste prendre du recul. Donc ça peut être, on va dire de trois façons, donc c'est par rapport à soi, par rapport aux autres ou par rapport à sa vision du monde. Donc par rapport à soi tout d'abord. Donc comme on l'a dit dans l'épisode précédent, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter. Donc qui était sur l'ancrage. Donc l'ancrage en fait, il peut s'effectuer soit sur un élément extérieur, soit sur une de nos propres actions, notamment en observant nos attitudes ou nos comportements. Or, finalement, pour s'observer ainsi, il faut prendre quand même un grand et un certain recul, parce que c'est presque comme si on se regardait tel un spectateur, il regarde une scène sur un écran. Il faut vraiment prendre du recul pour quasiment un peu essayer de se voir d'un autre œil, quoi. Donc là, on n'est pas non plus dans l'espèce de projection astrale de son corps, façon Doctor Strange, mais c'est presque l'idée en fait. Parce que ce détachement, il permet, dans les cas de l'ancrage, là, justement, de prendre conscience de ses comportements, de ses attitudes, de ses postures. Parce que maintenant, en fait, l'ancrage, pour vous remettre un peu dans le contexte, on sait juste maintenant qu'en fait, il y a un lien direct entre vos positions, vos gestes ou autres, et vos émotions, que les deux sont liés. Donc, voilà, l'un des concepts de la PNL qu'on avait abordé dans le dernier épisode, c'était justement de dire que, en impactant sur le corps, finalement, on pouvait impacter sur l'esprit. Sauf que justement, pour savoir quels sont les gestes, les mouvements, les attitudes à avoir, il faut pouvoir les observer, il faut pouvoir les voir, et donc du coup, il faut avoir un certain détachement sur soi-même. De plus, on va dire que ce regard extérieur sur soi, il permet également de relativiser. Donc que ce soit par rapport à un problème, par rapport à un point de vue, ou même par rapport à une phobie. Parce qu'en fait, finalement, ce changement de point de vue, il permet de regarder la situation sous un œil nouveau, avec un nouvel angle. Donc ça, en fait, ça peut nous donner des pistes différentes et originales que uniquement si on avait vraiment une vision fermée de notre petite personne. Donc du coup, voilà, donc dans la projection, on va dire l'espèce de dissociation sur soi-même. Donc du coup, elle peut soit servir, on va dire, à faire une espèce de psychanalyse, qui n'en est pas vraiment une, qui peut être juste de donner un autre point de vue, ou soit, voilà, si on est un peu dans l'optique de la PNL ou autre, de vraiment essayer de reproduire ses actions ou autre, il faut forcément avoir une vision quasiment extérieure, comme si on découvrait son corps, pour dire, tiens, quand je suis énervé, quand je suis en colère, je fais tel geste. Et donc du coup, il faut vraiment avoir un détachement vis-à-vis de soi. Ensuite, comme on l'a dit, le deuxième élément, c'est la dissociation vis-à-vis des autres. Donc dans ce cas-là également, il y a deux cas possibles. Donc le premier cas, il est sans doute le plus connu, c'est en fait finalement se dissocier de soi-même, donc soit pour se mettre à la place de l'autre, donc pour le comprendre, pour comprendre ses intérêts, ses points de vue, ou ses enjeux et ses contraintes, voilà, les choses qui peuvent justifier, on va dire, son comportement et ses actions. Ou soit, encore une fois, c'est juste pour être un simple spectateur, genre une sorte de troisième personne dans ce débat, donc pour être, on va dire, suffisamment distant de votre parti et de la personne d'en face, pour avoir une espèce de vision impartiale, pour pouvoir juger la vie des deux. Parce que si vous projetez uniquement quand le premier élément, si vous projetez uniquement au travers du regard de la personne d'en face, tout ce que vous allez voir à la rigueur, c'est son point de vue.
Donc voilà, il faut aussi que vous fassiez cette espèce de travail de vision à la troisième personne pour que vous puissiez plus ou moins juger vous-même de la conversation en disant que voilà, ça c'est son point de vue, mais en même temps ça c'est votre point de vue, et voilà finalement qui a raison ou qui est plus objectif ou autre. Donc encore une fois, le but ici c'est de sortir de son simple petit schéma de pensée personnel pour vraiment comprendre le monde réellement et non uniquement par notre propre petit regard. Parce qu'en effet, parce qu'on se réinvente pas, comme on l'a dit en fait dans l'épisode 15, donc qui était la carte n'est pas le territoire, finalement en fait nous créons notre propre réalité, notre propre interprétation du monde. Et finalement en fait ce changement de point de vue, il permet donc en fait d'avoir un second point de vue, d'avoir un second avis et un second regard sur le monde et d'essayer en fait d'en avoir une vision plus précise, peut-être plus réaliste, plus objective avec ce qu'il est vraiment, puisque vous ne l'êtes pas juste par votre propre regard. Dans le deuxième cas, donc là c'était le premier cas, ça peut être pour essayer de comprendre la personne d'en face pour avoir pour comprendre les enjeux ou autres, essayer de mieux comprendre la conversation. Et du coup dans le deuxième cas, c'est le cas de la communication par imitation. Donc comme nous l'avons vu dans un des épisodes précédents, en fait c'est un des concepts de base de la PNL sur la communication. Donc là je vous invite à écouter l'épisode 24 qui en parle. Et donc du coup en fait si vous vous souvenez bien, ce concept il vise à dire que justement en imitant le comportement d'une personne, on allait naturellement donner plus de proximité à la prise de contact, que la conversation risquait d'être plus facile ou autre. Or, pour bien enfoncer le clou, en fait, on fait pas de mime. Le but c'était pas d'essayer de copier mot pour mot la personne d'en face, c'était juste en fait d'essayer de copier les gestes, mais de presque se mettre dans la peau de l'autre personne. Et d'ailleurs, juste la phrase que je viens de dire, c'est juste de se mettre dans la peau de l'autre personne. Cette simple phrase, elle suffit à elle seule à mettre en avant justement le principe de dissociation. Que finalement, on peut justement faire ce travail par imitation seulement si on arrive à se sortir de sa petite personne pour se mettre à observer les autres, à se dire comment les autres pensent. Donc là, c'est dans le concept de pouvoir améliorer la communication avec les autres. Et enfin, du coup, le troisième élément, donc, qui était la vision sur le monde. Donc là, histoire d'enfoncer encore un peu plus le clou, et on le répète, finalement, la carte, c'est pas le territoire. Donc la réalité, c'est que l'interprétation de vos sens, que vos sens, ils vous transmettent du monde. Et finalement, en fait, le monde tel que vous le voyez, c'est vous qui vous créez votre propre représentation. Attention, là, quand je vous dis qu'on crée notre propre monde, on ne parle pas forcément là de schizophrénie, mais on parlerait plus aux extrêmes, genre de paranoïa ou d'utopie, par exemple. C'est-à-dire que vous créez, en fait, tout le monde finalement se crée son propre monde. Et donc du coup, si vous faites pas vraiment aussi ce petit travail de dissociation, vous allez rester coincé. Parce qu'en fait, finalement, le seul moyen de voir au-delà de ce filtre, de voir au-delà finalement de son propre regard ou de sa propre perception de notre esprit, c'est justement d'essayer de s'en détacher, de voir le monde soit à travers des yeux des autres, ou tout simplement en fait d'un autre point de vue. Donc ça peut être toujours, on va dire, à travers vos yeux, à travers vos sens, mais là, limite, vous allez déjà mettre une interprétation dans votre observation du monde. Donc ça peut être une observation bienveillante, une observation curieuse, ou une améliorative. Je sais pas, par exemple, vous pouvez aller dans une vieille maison complètement en ruine, et puis vous dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la retaper, ou pour lui donner un nouvel angle ou autre. Voilà, vous voyez toujours la même maison, sauf que entre juste rentrer dedans et rentrer avec plus ou moins l'idée de se dire vous allez pouvoir l'améliorer. Du coup, ça change votre vision du monde. Donc c'est pas c'est un détachement, c'est pas forcément encore une projection astrale, un peu la Doctor Strange pour bien vous montrer l'image. Mais non, là c'est plus de limite regarder les choses toujours venant de vous, mais avec un nouveau regard. En fait. Parce que finalement, en fait, quand on y réfléchit, vous pouvez pas progresser, vous pouvez pas vous épanouir ou même être objectif vraiment sur le monde si vous faites pas cette espèce de travail de dissociation pour essayer de comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Parce que si vous restez borné dans votre avis sans essayer de faire ce travail de dissociation, le problème en fait que vous allez avoir, c'est que vous allez rester à jamais coincé dans vos croyances et que vous allez être persuadé jusqu'à la nuit des temps que votre avis il est le bon. Donc là, vous allez me dire oui, mais peut-être que j'ai raison. Il n'y a pas un petit proverbe qui dit après tout, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est de dire, même si vous avez vraiment la vision la plus objective du monde, elle ne peut pas vraiment être objective, elle est toujours que subjective puisque c'est votre vision. La seule manière qu'elle soit un peu plus objective, c'est justement de soit de la regarder avec un œil nouveau, ou soit de la regarder avec un œil complètement détaché, ou bien avec à travers les yeux d'autres personnes ou autres. Parce que finalement, en fait, quand on va bien, pour extrapoler, finalement, les seuls véritables échecs, c'est uniquement en fait nos confrontations avec le monde extérieur.
D'ailleurs, reconnaître son erreur, c'est sûrement l'une des plus grandes leçons de ce concept. Et on va dire le développement personnel en général, mais surtout de ce concept en fait. Parce que si vous reconnaissez votre erreur, ça veut dire que vous êtes suffisamment ouvert à un avis extérieur pour que non seulement vous remettiez en question le vôtre, mais qu'en plus finalement vous le trouviez tellement meilleur, tellement objectif, tellement véridique, que finalement en fait vous décidez d'avouer que c'était votre avis qui était mauvais. Donc voilà, c'est pour vraiment vous dire que ce travail de dissociation, il est, même si au premier abord il fait un peu chamanique ou autre, mais qu'il a vraiment une vraie valeur, il a un vrai intérêt à essayer de le développer. Donc en clair, pour finir, dissociez-vous, braves gens, et essayez de vous émanciper de vos croyances, car c'est seulement là que se trouve la vérité du monde. Je sais, ça fait trop philosophique, mais il fallait bien que je finisse sur une petite phrase comme ça. Donc voilà, donc ça c'était le petit épisode du jour. Avant de finir, donc là on passe sur le petit call to action, donc le petit passage à l'action, la petite action concrète du jour. Donc finalement en fait dans l'épisode du jour, je vous ai proposé 3 concepts, donc 3 pistes pour essayer de développer la dissociation. Et donc finalement à vous de choisir le concept que vous voulez tester, celui dont vous pensez que vous avez le plus besoin, ou à la rigueur celui qui titille un peu votre curiosité. Donc sinon, du coup, à vous de voir si vous voulez prendre du recul sur vous-même pour vous analyser ou apprendre à mieux vous connaître, ou si vous souhaitez enrichir la portée de votre conversation ou de vos interactions avec les autres, ou encore si vous voulez vous enrichir de toute la connaissance du monde en bousculant inévitablement vos idées reçues et votre conception du monde au fur et à mesure où vous allez apprendre. Donc du coup, finalement, on peut dire que la dissociation, c'est une piste intéressante dans votre quête de développement finalement. Donc là, à vous de les tester, à vous d'essayer d'en prendre une des 3, celle qui vous tente le plus, et d'essayer de vous lancer. Donc là, vous allez me dire, ouais, d'habitude, le call to action, il est quand même assez précis, c'est des choses à faire, et là, t'es vachement vague ou autre. Mais en fait, il est volontairement vague, ce call to action. Parce que, justement, le concept du jour, c'est qu'il faut essayer de penser en dehors du moule, d'essayer d'élargir son champ de pensée. Or, du coup, il serait très mal avisé de ma part d'essayer de vous imposer le mien. Donc là, je vous donne juste des pistes. Donc maintenant, à vous de creuser et à vous de vous amuser et de voir ce que vous en trouverez. Voilà. 2 petites choses avant de terminer cet épisode. Donc la première, c'est que là, au moment où j'enregistre, on vient de dépasser les 300 écoutes. Donc merci vraiment beaucoup à toutes et à tous. Donc du coup, dans cette même lancée, on va dire, pour essayer d'être plus nombreux, si l'épisode ou même juste le concept, il vous plaît, et apparemment il vous plaît, puisque vous continuez de l'écouter et que vous êtes toujours un peu plus nombreux. Donc du coup, je vous invite à n'hésiter pas à le partager ou en parler avec vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie ou autres, ou tout simplement à laisser un petit avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. D'ailleurs, juste pour que j'ai un retour de ce qui vous plaît, ce qu'il faudrait que j'améliore ou autre, ce serait sympa. Et en plus, du coup, ce serait vraiment dommage de priver le monde d'une telle aventure. Donc mettez-vous un peu à sa place. Donc là, et bim, vous voyez comment on relie habilement le sujet du jour avec un coup de pub. Non, plus sérieusement, en fait, non, vraiment merci à toutes et à tous pour ceux qui m'écoutent. Et du coup, une dernière petite chose avant de vous quitter. Donc, comme vous le savez forcément, il y a quelques heures, là au moment où j'enregistre, finissait l'emblématique série de Game of Thrones. Donc, je ne me prononcerai pas sur la fin, mais du coup, en fait, pour l'occasion, donc j'ai publié en fait quotidiennement des petits mini-articles. Donc, j'entends par mini-articles, genre c'est quelques lignes qui mettent moins de 5 minutes à lire. Donc du coup, avec une petite étude psychologique des différents personnages clés de la série, donc de toutes les séries, même ceux qu'on a pensé oublier. Donc du coup, si ça vous tente, ça vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est sur la page Facebook, vous tapez juste Electron Penseur. Et donc du coup, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Du coup, moi je vous dis encore une fois merci, puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!